Il y a presque un an, nous quittait un jeune homme, Gabriel Gagnon, dont je salue parmi nous la présence des parents, notamment de Michel, qui s'est beaucoup dévoué pendant plusieurs années au service de notre paroisse. À côté de lui, je vois la présence de son frère. Et tant d'autres aussi peut-être qui sont dans l'Assemblée. Cette célébration a été demandée effectivement à son intention d'abord. Un jeune homme qui nous a quittés en pleine jeunesse, dans le fleur d'âge. Aux yeux du Seigneur, l'âge n'a pas beaucoup d'importance. Comme un jeune ou âgé, le plus important n'est pas là. C'est ce qu'on aura fait de sa vie. C'est l'essence qu'on aura donné à sa vie. Comme saint Paul nous le rappelle dans une de ses épîtres, le sens profond, le sens ultime de notre existence humaine ici, sur cette terre, se cache avec Jésus en Dieu. En Dieu seul qui est le maître de notre vie, qui décide de notre destin. Et la parole de Dieu de ce matin essaye aussi d'abonder dans le même sens avec cet épisode qui concerne le rapport entre un homme riche et un pauvre, dont Lazare est le prototype. D'un côté, vous avez les tableaux d'un homme qui vit dans l'aisance chaque jour, qui ne connaît pas la faim, dont le style de vie a été décrit et stigmatisé par le prophète Amos. Amos fut parmi les prophètes d'Israël l'un des plus virulents, les grands défenseurs et partisans, ou les grands défenseurs de droits des plus petits, des plus faibles, des plus démunis. Il décrit le portrait de l'homme riche et qui se régale à la longueur de journée, chaque jour des repas bien copieux. C'était à l'époque. Et ce genre de situation, cette catégorie aussi de type de riches, n'a pas changé tellement. Il y a énormément de contradictions dans nos styles de vie. Et Amos observait ces styles de vie. Ce qu'il dénonce souvent ici, ce n'est pas le fait que le riche ait bien travaillé durant toute sa vie, qu'il a tiré profit de tous les talents qu'il a reçus pour travailler parfois durement et jouir du résultat de son travail, des conditions qui s'est créées. Mais dans ces conditions, souvent, ce que Amos dénonce, stigmatise, ou essaye un peu de nous sensibiliser à ce type de style de vie, c'est que l'homme riche demeure insensible aux souffrances et aux besoins des autres. Tellement il est refermé sur lui-même,
si ses propres besoins, si ses propres réjouissances, dont le repas n'est que d'échantillons de tout ce qui peut s'offrir comme réjouissance et comme bienfaisance dans ce monde. Non seulement il se referme et il se coupe des besoins des autres, mais il se coupe également de la parole de Dieu, la parole de l'amour du prochain, qui lui recommande une certaine solidarité envers tous les plus démunis. Bon, ce qui suit, il meurt. Que ce soit le pauvre ou le riche, tous nous sommes voués à la mort. Et ce qui vient après la mort, c'est une façon de parler. La Bible, l'Évangile, la parole de Dieu exagère un peu, nous donne un scénario, peut-être pas caricatural, mais il dépeint une certaine réalité. S'il est vrai que dans ce monde, il y a énormément de contradictions, il y a énormément d'injustices, il existe pour nous croyants un maître de la justice. Quelqu'un, une personne qui décide de tous nos destins. Et quand nous comparaissons devant lui, nous nous présentons devant lui, il nous traite de la même façon. Ou plutôt, il nous traite par rapport à ce que nous avons pu faire comme bien durant notre existence. Et c'est tout l'épisode que vous avez suivi dans la lecture de l'Évangile. Non pas que les riches, l'homme égoïste, soit condamné, forcément, et a priori, devant le Seigneur. Chaque fois que l'homme riche ouvre son cœur pour partager, ne fût-ce que son sourire, ne fût-ce que sa tendresse, ne fût-ce que son amour, lorsqu'il ne s'enferme pas, lorsqu'il ne reste pas prisonnier de ce train de vie, de sa richesse, c'est vraiment une source de malheur pour lui. Demandons au Seigneur, peu importe la situation qui est la nôtre, que l'on soit pauvre ou riche, nous sommes tous appelés à mourir, mais quand ce jour-là se présentera, que nous puissions espérer dans la miséricorde du Seigneur, il est toujours miséricordieux, mais au moins le peu de bien que nous aurons accompli durant notre brève existence sur cette terre puisse nous obtenir le salut. Amen.